Et bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme je vais vous le montrer dans un instant, je suis actuellement dans ma chambre car oui, je suis en train, ça y est, de préparer ma vidéo concernant ma collection de sacs Longchamp pliage, les versions nylon. Vous allez le voir, il y en a partout sur mon lit. Donc ça va être une vidéo plutôt longue. Je vous conseille de prendre une boisson et un petit snack. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire en plus de vous montrer ma collection. C'est parti. Voilà, nous sommes maintenant dans mon studio. J'ai placé un petit peu les sacs de manière à ce que ce soit un petit peu structuré. Parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, la vidéo va être longue, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et d'ailleurs, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais, à travers ma collection, je vais vous expliquer un petit peu les différences entre pliages, car il y a des différences suivant les lignes. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer ma collection, tout ce que je possède. Sachant que je n'ai toujours pas retrouvé malheureusement une petite pochette rouge. En plus, j'y tiens parce que je n'ai qu'un exemplaire dans cette taille. Donc, je le répète, si un jour elle réapparaît, parce que j'ai vraiment fouillé toute ma maison, je lui dédierai une vidéo. Allez, pour l'instant, partie 1, les différents types de pliage. Et oui, différents types parce que je vous montre juste comme ça, il y a différentes tailles. La première des tailles, c'est la XS. En XS, en pliage, j'en ai deux de ce format-là. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Celui-ci, c'est un pliage Néo. Cette ligne n'existe plus, c'est bien dommage parce qu'elle était vraiment pratique. Ça vient avec une bandoulière et la particularité du Néo, en plus de cette toile un peu différente des pliages classiques, et ils étaient d'une seule couleur avec la métallerie argent, c'est le zip. Vous pouvez voir, c'est un zip en plastique. Voici maintenant les pliages XS quand ils sont faits. La plupart du temps, cela concerne ce qu'on appelle la pliage collection. Ensuite, on passe à la taille S. Voici donc un pliage taille S. On dit aussi pliage poignée courte. Comme vous pouvez le voir, celui-ci vient de la gamme pliage classique original. Pourquoi? Parce que ce sont les pliages qui ont été faits dès le départ. Le cuir de Russie sur le rabat, sur les anses et sur les petites oreilles du sac, il est forcément de couleur marron. La métallerie, elle, est dorée. Hop, je vous montre ça. Et comme vous pouvez le voir sur le corps du sac, qui peut être d'une autre couleur, il n'y a ni logo ni rien. Ici, vous avez un autre pliage S, mais lui, regardez bien, il y a des petites différences. Effectivement, on peut voir déjà que c'est toujours du cuir de Russie, mais il y a en plus une autre couleur concernant le passepoil sur le rabat, les poignets et aussi les oreilles. Celui-ci, c'est un pliage club, une ligne qui n'est plus disponible. Vous pouvez toutefois en retrouver dans certains outlets en Europe, mais en France, ça va être très difficile, à part si vous les achetez de seconde main. Le bouton pression était lui aussi d'une autre couleur, et lui, vous avez le cheval qui est brodé sur le sac. La métallerie, elle, est argentée. Pour vous expliquer la ligne Green, qui est aussi une autre ligne chez Longchamp, on va passer à la taille au-dessus. Donc lui, c'est un pliage taille M, poignée longue. J'insiste car les tailles M existent aussi avec poignée courte. Je n'en ai pas dans ma collection car, je vais être franche, ce modèle-là, en poignée courte, je préfère la taille S. En taille M, ce n'est pas pratique pour moi par rapport à ma taille, par rapport à l'utilisation. Donc si vous êtes intéressé par les tailles M poignée courte, je vous propose d'aller directement sur le site Longchamp pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Ici donc, vous avez compris, nous avons un pliage original. Comme je vous l'ai expliqué, le cuir de Russie est marron et le corps du sac est d'une couleur différente. La métallerie est dorée et sur le sac, nous n'avons pas de logo. Là donc, voici un pliage club comme je vous ai montré sur la taille S. On retrouve les caractéristiques dont je viens de vous parler.
le petit bouton pression d'une autre couleur, le cheval brodé, le passepoil sur les oreilles, les anses et le rabat d'une autre couleur. Moi, je suis vraiment fan de cette ligne-là. C'est vraiment dommage que Longchamp ne la fasse plus. Mais quelque chose qui existe maintenant désormais, c'est le pliage green. Alors pourquoi green? Eh bien, c'est bien simple. Longchamp a toujours voulu montrer sa volonté de devenir de plus en plus écologique. Il y a quelques années, ils ont donc sorti le pliage green, car le nylon était issu de matières recyclables. Maintenant, pour votre information, tous les pliages sont faits à base de matières recyclables. La ligne green a des particularités. Comme vous pouvez le voir, toutes les parties cuir, donc le rabat, les anses, les oreilles, sont de la même couleur que le sac. Là, vous avez un cheval brodé également de la même couleur. La métallerie est argentée. Et sur tous les pliages green, que ce soit de n'importe quelle taille, vous avez le passepoil sur les oreilles qui est vert. Je suis désolée, j'ai un souci avec la lumière. Voilà, si je me recule, ça va un peu mieux. Mais voilà pour les caractéristiques du pliage green. Enfin, on passe sur la taille supérieure, donc le pliage L. Il n'y a pas de pliage L poignée courte, ce sont les pliages de voyage. Mais pour les sacs de tous les jours, voilà, on est sur des anses longues. Lui, comme vous avez compris, c'est un original car il a tout le cuir de couleur marron. Donc maintenant, je vais vous montrer les différences par taille. Le XS, le S, le S, le M et le M, le L. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, comme je vous ai dit, la gamme originale, les parties cuir seront toujours marron avec métallerie dorée. La gamme green, qui est donc l'autre gamme actuelle, vous allez avoir des sacs pour l'instant monochromes. Vous aurez juste le passepoil sur les petites oreilles qui sera toujours avec cette couleur vert pomme. La métallerie sera argentée, mais tout le sac sera de la même couleur. Et la ligne green possède le logo brodé sur le sac. Alors pour information, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, les sacs pliages ne sont plus soldés. Attention, ce sont surtout les pliages classiques et pliages green qui ne seront plus soldés dans les boutiques Longchamp. Par contre, tous les pliages dits de collection, eux, sont soldés. Voilà, juste pour information. Donc si vous voulez vraiment un sac pliage original ou green étant soldé, je vous conseille d'aller voir les revendeurs ou les boutiques multimarques car eux peuvent proposer ces articles-là lors des soldes avec des réductions. Et la gamme pliage, ça s'étend sur plusieurs articles. Il y a des porte-monnaies, des pochettes, on va le voir avec ma collection, tout plein de choses dérivées, des sacs à dos. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très étoffé et Longchamp continue tout le temps d'innover, de proposer de nouveaux articles. Les couleurs, pareil, il y en a des intemporelles, le noir, le marron, enfin voilà, ce sont quelque chose qu'on reconnaît souvent. Et à chaque saison, ils proposent des couleurs dites saisonnières qui suivent un petit peu l'air du temps. Alors moi, je collectionne donc les pliages depuis très très longtemps et je dois avouer que maintenant, comme j'ai une collection assez étoffée, je suis un peu plus, pas difficile, mais un peu plus regardante concernant les couleurs. C'est-à-dire que maintenant, je vais chercher plutôt les couleurs qui me plaisent absolument et je sais que je vais plutôt chercher les couleurs qui me manquent dans ma collection. Allez, je vous montre ma collection. Je vais commencer du plus petit objet au plus grand et je commence donc avec mes porte-monnaies pliage. Eh bien, je n'en ai que deux. Je n'en ai que deux, mais ça me convient absolument. Donc lui, vous avez compris, c'est un pliage original, hein, on le voit avec le cuir marron. Lui, c'est la gamme pliage club et vous pouvez le voir comme je vous l'ai expliqué car le coloris du bouton match avec le passepoil des petites oreilles. Pourquoi je n'en ai que deux? Eh bien, lui, je le voulais absolument parce qu'il allait parfaitement avec mon tout premier Longchamp pliage. Lui, je l'ai acheté, je crois que je l'ai eu en solde et la couleur me plaisait tellement. Je ne l'avais pas en version sac, donc je voulais l'avoir en petit porte-monnaie. J'avais réussi à le trouver.
Je dois avouer que je les aime beaucoup. Toutefois, j'ai quand même, si vous voyez ma chaîne, une préférence pour les porte-monnaies en cuir, surtout dans la gamme full au nez. Donc ces deux-là, je les ai, je m'en sers de temps en temps, mais je ne compte pas plus en avoir. Et surtout la dernière version avec le rabat. Alors je sais qu'il plaît à beaucoup de gens, mais moi personnellement, le rabat sur les sacs, ça va, mais sur un petit objet comme un porte-monnaie, c'est vraiment pas du tout pratique. Donc c'est pour ça que je n'en ai jamais acheté, même si certaines couleurs étaient très jolies. Non, voilà, j'évite autant que faire se peut de ne pas avoir d'objets qui ne soient pas pratiques dans ma collection. Donc mes petits porte-monnaies. Ensuite, on passe aux pochettes. Alors celles-ci sont vintage, hein, pour ceux qui ont connu Longchamp il y a quelques années. Voilà, j'en ai 3. Donc celle qui me manque, c'est ma rouge qui est un peu plus grande que celle-là. Elle arrive ici. Je suis désolée, je la trouve vraiment pas. Donc je vous montre déjà ces 3-ci. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Les liens en barre d'infos. D'ailleurs, tous les articles que j'ai là, la plupart ont des revues. Si vous voulez des revues plus détaillées, allez voir en barre d'infos. Je vais tout lister. Donc j'ai une kaki, j'ai une lilas et j'ai une pop rose, on va l'appeler comme ça, une rose néon. Je les aime énormément, elles sont incroyablement pratiques. C'est vrai que ce format-là, c'est juste la vie. Je croise les doigts pour que Longchamp les ressorte parce qu'en plus je trouve que elles ont un design mythique, donc on ne sait jamais avec Longchamp. Mais j'ai ces 3-là et je les adore. On passe sur les versions un peu plus actuelles. Voilà, celles qui ressemblent vraiment au petit sac pliage avec leurs petites poignées. J'en ai 2. Je ne compte pas honnêtement en avoir plus. Déjà, ces 2-là me suffisent amplement. Je m'en sers comme pochette. Elles ont eu un succès, mais mondial, car vous avez dû tous voir des vidéos. On peut attacher deux petites pièces en cuir et on les porte en portée-croisée comme un petit sac. Pourquoi pas, hein, non, pourquoi pas, si ça vous convient tout. Moi, personnellement, voilà, pour moi, ça reste des pochettes, même si je dois avouer que celle-ci, qui m'a été offerte par mes conseillères de vente, merci les filles, je m'en suis servi déjà le soir pour aller au restaurant, c'est très pratique. Mais voilà, honnêtement, je l'ai portée comme ça, ou alors je l'ai aussi portée comme ça. Mais voilà, en sac avec une bandoulière, ce n'est pas pour moi, mais je comprends tout à fait l'engouement parce que oui, on peut le réaliser, puis ça fait penser à des petits sacs. Donc là, c'est la couleur blush et là, c'est l'édition limitée Longchamp Robert Indiana. Regardez cette pièce de métal, oh, j'en suis fan. Donc voilà, on continue dans les pochettes sacs, mais ça, à la fois ces deux-là, ce sont des pochettes et des sacs. Longchamp pliage Ripley. Alors ça, c'est le modèle d'il y a 2 ans, parce que ça fait déjà 2 ans que Longchamp sort la gamme Ripley. Je pense que cette année, ils vont sûrement la ressortir aussi. Enfin, je croise les doigts parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors oui, petite précision pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos Ripley. Longchamp Ripley, c'est une gamme qui se sert des chutes de tissu en fait. C'est tout leur stock de tissus un petit peu utilisés. Eh bien, au lieu de les jeter, ils en font d'autres sacs. Je trouve l'initiative pas mal. Donc moi, j'avais craqué sur ces 2 pochettes-là et je dois dire qu'elles sont vraiment pratiques. Je peux les porter à l'épaule ou ici à mon coude ou juste les tenir comme ça et marcher. C'est hyper pratique. Non, franchement, s'il les ressortait, je pense que je craquerais encore honnêtement pour ça. C'est plutôt bien fait. D'autres, alors c'est pas des pochettes, hein, là c'est vraiment des sacs portés-épaules, mais comme j'ai dit, je vous montrais ma collection du plus petit au plus grand. Ces sacs-là sont vintage. Voici mon tout premier sac Longchamp qui m'a été offert par celui qui est mon mari maintenant. Et c'est pour ça que j'avais acheté le petit porte-monnaie de cette couleur. Ensuite, il m'a offert celui-ci. Honnêtement, j'aimerais bien que Longchamp reproduise ce style de petit sac dans la gamme pliage. Ils ont une super capacité. Ils sont parfaits pour la journée comme le soir. Donc non, honnêtement, je les ai toujours parce qu'ils sont âgés hein, et je m'en sers toujours. On fait un bond dans le temps et voici donc un sac porté croisé. C'est mon pliage Gallo XS. Alors pour ceux qui ont suivi ma chaîne, c'est le seul sac avec lequel j'ai eu un problème. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, très peu de temps après avoir commencé à l'utiliser, ici, cette oreille-là, c'est décousu. Je l'ai ramené. Longchamp l'a envoyé à son service réparation,
Ça a été réparé gratuitement parce qu'ils ont vu que ça venait pas de mon utilisation. Mais c'est bien le seul pliage qui a eu un problème. Moi, j'avais craqué. Il fait partie de la gamme pliage collection. Il s'appelle pliage galop. Ça peut se comprendre, hein, vu le design du tissu. J'aime beaucoup. Ça fait penser un peu avec son zip à la gamme pliage Néo. Comme vous avez dû le voir, j'ai rajouté ce petit pins qui m'a été offert par ma sœur qui est partie à Disneyland parce que je suis une fan de Star Wars et de la série Mandalorian, donc voilà. Et ce sac-là, je l'adore. Maintenant, je dois avouer que avec sa petite mésaventure, eh bien, ce sac, je ne le réserve que pour mes soirées. Voilà. Je peux toujours y mettre ma bandoulière, hein, je le charge toujours, mais c'est vrai que du coup, je le garde pour le soir parce qu'il est super pratique. Et puis bon, par sa couleur noir et blanc, ça va avec tout. Donc je l'aime toujours, mais c'est vrai que voilà, pour la journée, je m'en suis plus trop servi. Pliage Replay de l'an dernier, voilà, le sac XS, parce qu'il est forcément sorti en plein de tailles. Moi, dès que j'avais vu ce petit XS, il m'en fallait à tout prix un. J'ai eu le coloris rouge, mais je dois avouer que ce qui s'est passé, en fait, ils avaient mis plusieurs coloris. Mais en fait, ça a été très difficile de les avoir. Bon, ils se sont vendus très vite, mais moi, par exemple, dans ma zone géographique, on ne pouvait avoir que le rouge ou le rose. J'aurais aimé rajouter le couleur carotte, c'était un beau orange. Ça n'a jamais été possible. Ça a été vraiment un gros succès et ils n'avaient pas accès à toutes les couleurs, malheureusement. J'espère que ce genre de situation ne se reproduira pas chez Longchamp, c'est dommage. Et je connais des gens qui, eux, sont très tristes car ils n'en ont pas eu un du tout. Donc moi, j'ai eu celui-ci, je me trouve assez chanceuse. Il est génial. On peut jouer avec les anses pour les mettre ou porter-main ou porter-épaule. On peut rajouter une bandoulière, c'est possible. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Et juste d'aspect, mais je le trouve génial. Franchement, printemps-été, parce que voilà, de par ses couleurs et même de sa construction, j'aime bien m'en servir à ce moment-là. Il est juste top. Donc, j'espère qu'ils vont en refaire. Mais lui, non, je trouve qu'il a une bouille, il est adorable. Donc, mes deux petits XS, hein, voilà, je vous les remontre. Donc, lui, pliage Néo. Je n'en ai eu qu'un seul de pliage Néo, parce que déjà, cette couleur framboise, moi, je la trouvais vraiment juste top. Et lui, c'est un pliage collection. Et lui, pareil, j'ai craqué sur l'imprimé, terrible. En plus, regardez, la métallerie est blanche. Mais deux, voilà, ça suffit. Bon, j'ai aussi une version cuir, donc c'est déjà amplement suffisant. Ils sont pratiques pour tous les jours. Lui, j'avoue, je m'en sers tout au long de l'année. Lui, c'est plus printemps-été. Ça, je trouve qu'il a, oui, il a plus une tête à printemps-été. Mais ils sont vraiment géniaux et ne vous fiez pas à leur taille. C'est incroyable tout ce qu'ils peuvent transporter. Donc, on est parti sur la taille S. Donc, la taille S en pliage original, j'ai le cognac, mais j'ai aussi ceci. Alors, j'ai un turquoise, j'ai un aubergine et j'ai un papier. Voilà, pour vous montrer. En pliage club, j'ai celui-ci. Si je me rappelle bien, c'était couleur bison. Oui, ça me parle, mais bon. Mais j'adore. C'est un beige un peu gris. Puis je trouve que avoir mis rouge, c'est hyper bien. Je trouve que c'est une combinaison de couleurs très chic. Mais j'ai également celui-ci, dont je suis très fière. Lui, je vais vous le déplier. Parce que je vais pas tous vous les déplier parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Mais lui, la particularité, pour ceux qui connaissent Longchamp, c'est exactement le code couleur des sacs papier, des boîtes Longchamp. C'est le code couleur du logo Longchamp, c'est ce vert-là et ce vert foncé-là. Et j'ai trouvé ça brillant comme idée qu'ils aient sorti cette combinaison de couleurs qui sont en fait leurs couleurs. Et je l'ai aussi en noir. En noir, je le trouve très chic. Voilà, en noir, il rend comme ça. Et un dernier que j'ai ajouté l'an dernier, justement, c'est mon pliage S marinière. Alors, je dois avouer que l'étiquette de prime abord, ça faisait bizarre.
Et puis finalement, je suis complètement habituée. Et lui, mais cet été, je ne l'ai pas lâché. Et il me tarde déjà, voilà, l'été prochain, le printemps, nous y sommes, ça y est. Il me tarde vraiment les beaux jours pour le mettre. Il est juste terrible. En fait, la marinière, ça marche sur les pulls, mais ça marche également sur les sacs. Ça va avec tout, ça apporte une certaine élégance. Je l'aime beaucoup. Et puis, comme je dis, finalement, ça, vous le voyez pas trop, puis ça se marie bien. Alors maintenant, les tailles M. Alors, dans les couleurs, pliage original. J'ai un de mes récents que j'ai ajouté il n'y a pas très longtemps, donc mon rose candy. Je suis ravie de l'avoir, celui-ci. J'avais aussi eu le vert lumière, et lui, c'est un ancien, un jaune comme ça, qui est juste terrible. Dans la gamme pliage club, j'avais eu le myrtille. Oh, j'adore avec ce rose, je trouve que c'est un super combo. J'avais eu le fusil. Alors, les clubs, je vous les ouvre parce que, voilà, comme il y a le petit cheval brodé, c'est très joli. Voilà, le club avec le petit cheval jaune. Hop. Non, j'aime beaucoup celui-ci. Et enfin, mon blanc. Mais vous allez vite vous apercevoir qu'il est un petit peu original, celui-ci. Et effectivement, lui, je l'ai lavé et j'ai eu un petit souci. C'est rare, hein, c'est aussi le seul qui a eu ce souci. J'ai pas dû faire attention, mais je devais avoir... Parce que je me rappelle, j'avais lavé plusieurs choses en même temps. Il y a dû y avoir quelque chose de couleur qui a dû s'y mettre. Et lui, il est légèrement teinté et il lui donne, en fait, ça se voit pas trop à la caméra, mais il a un petit côté lilas irisé dessus. Donc ça fait joli parce que j'ai le blanc du cuir, donc le noir pour le cheval et le bouton pression. Et j'ai cette légère teinte. Donc lui, il a été complètement customisé, mais de manière involontaire. Et enfin, le pliage green, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Donc vous avez vu, hein, pliage green, lui, il est monochrome. Est-ce que je vais en rajouter d'autres de green? Pour l'instant, je sais pas. C'est vrai que je n'ai que lui, car à l'heure actuelle, ça a été vraiment la seule couleur qui m'est plu pour l'instant. Donc il me tarde de voir les couleurs qui vont arriver pour automne-hiver, pour voir si je vais pas craquer sur un autre coloris. Mais pour l'instant, c'est ce bleu ciel qui m'a beaucoup plu. On passe à la taille supérieure, donc la taille L. J'ai le safran et j'ai la couleur dessert. Désert, hein, j'ai cru que j'ai dit dessert, non, la couleur désert, qui est vraiment très jolie. Alors lui, je vous le déplie, voilà, il est très très chic, j'aime beaucoup. Alors les pliages L, c'est très très rare que je m'en sers comme sac de tous les jours. Je trouve que la taille M est déjà bien sympathique. Les L, je n'en ai que deux, je ne peux pas en racheter d'autres parce que pour l'instant, je m'en sers surtout pour mes petits week-ends. Si je dois me rendre quelque part et dormir à l'hôtel 1 ou 2 nuits, eh bien je prends ces sacs-là. C'est suffisant et c'est vraiment hyper pratique en termes de capacité. Ils sont géniaux. J'ai également un sac à dos. Alors lui, donc, vous avez compris, le passepoil d'une couleur différente, le bouton pression, le logo brodé blanc. Et oui, on est dans la gamme Club. Et lui, j'avais craqué à cause de ce rose. C'est un rose layette, mais qui est juste magnifique. Et pour information, si vous cherchez un bon petit sac à dos, c'est pas mal, hein. Vraiment, ils sont bien. J'ai aussi des modèles qui sont parfaits, et bien pour le travail des fois, ou pour tout autre usage. Lui, c'est un porte-document. C'est une vieille collection. Avant, ils étaient comme ça. Ils étaient donc plutôt dans le sens rectangulaire comme ceci. Si j'avais su, honnêtement, j'en aurais acheté beaucoup plus. Parce qu'ils sont juste géniaux. Franchement, lui, je m'en sers toujours. Ils sont vraiment bien. Maintenant, vous allez voir, le sens, il est plutôt dans la verticale. Donc ça, c'est mon pliage replay. Parce que voilà, la première année, ils avaient sorti les replays comme ça. Actuellement, Longchamp vient de ressortir cette forme pour les pliages originaux. C'est plutôt pas mal aussi dans le sens de la verticale. C'est pratique. Je m'en sers beaucoup l'été. Je peux mettre les serviettes de plage et c'est pas mal, je dois avouer. Donc j'aime beaucoup aussi cette forme. J'ai aussi mon porte-document de la gamme Longchamp pliage LGP par rapport aux initiales et à Longchamp marqué de partout.
Je m'en sers pour mes rendez-vous médicaux car tout peut rentrer dedans, c'est pratique. J'avoue que d'habitude je ne suis pas imprimée avec gros logo et tout. Mais blanc et noir, comme ça, je dois avouer que ça passe et finalement, je l'aime beaucoup. Et un très vieux modèle aussi, ma besace pliage. Alors elle, je dois avouer qu'aujourd'hui, je m'en sers un peu moins, mais je peux vous garantir que je l'ai beaucoup usée, surtout quand mes deux enfants étaient tout petits. Enfin, je veux dire qu'ils étaient bébés. Je m'en servais comme sac de change. Et ça marche parce qu'il a une bonne contenance, c'est hyper pratique. Et voilà, donc sur la plage, si je devais changer mes enfants, enfin c'était pas un problème. Il est hyper robuste, il est très vieux et regardez dans quel état il est. En plus là, il a cette poche là qui est mais juste impeccable. Il se ferme bien, il a des poches de partout. Non, vraiment lui, super. Alors je m'en sers beaucoup moins, mais je continue à l'avoir dans ma collection. Parce que je me dis, on ne connaît pas, peut-être que dans l'avenir, je vais m'en resservir pour autre chose. Donc voilà. Et puis je trouve que cette couleur bleu marine comme ça, avec le cuir marron, c'est super chou. Et donc on passe au sac de voyage. Alors lui, c'est celui d'un de mes enfants. Voilà. Alors comme je disais, les petites poignées sur un sac de voyage, c'est pas gênant. Au contraire, c'est bien, vous le prenez, vous le mettez dans le coffre de la voiture et c'est bien pratique. Voilà, pour un sac de tous les jours, moi je n'y arrive pas, mais en sac de voyage, c'est pas mal. Et lui, c'est le mien, donc pliage collection. C'était une édition limitée et lui, il vient avec une bandoulière, donc super pratique parce que bien chargé sur l'épaule, c'est pas mal. Et je dois avouer que je m'en sers beaucoup, ben voilà, quand je me rends en Espagne. Comme Provence, Espagne, c'est pas très loin, je prends juste ce sac. Ça contient toutes mes affaires, c'est plutôt pas mal car ils ont une bonne capacité. Juste avant de terminer, parce que je vois beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, il y a des gens qui ne supportent pas, voilà, quand vous pliez votre pliage, les lignes, les petits trucs et tout. Moi, en ce qui me concerne, ça me dérange pas du tout. Par contre, je tiens à vous informer parce que bien souvent, c'est ce que je vois dans les vidéos, les gens conseillent de repasser leur sac pour enlever tout ce qui est les bulles, les lignes et compagnie. Je vous le dis honnêtement, ne faites pas ça. Un sac pliage nylon ne se repasse pas. Ça se lave, mais ça ne se repasse pas. C'est très dangereux car l'intérieur de votre sac, la vapeur de votre fer va au contraire augmenter. Sur le coup, ça va bien vous lisser, hein, mais après, je peux vous garantir, surtout si votre sac a un peu pris l'eau, parce que bien souvent, les bulles, c'est le résultat de l'humidité sur votre sac, c'est que vous l'avez laissé trop longtemps sous la pluie, ou alors que malheureusement, chez vous, il y a beaucoup d'humidité. Mais c'est un leurre, ça va disparaître et après, ça va revenir. Et ça risque vraiment justement d'accentuer ce problème de séparation entre le nylon et le revêtement intérieur. Donc, si, voilà, tout ce qui est les lignes, etc. vous gêne, eh bien je vous conseille de utiliser un organisateur de sac. Ça va maintenir la forme de votre sac. Quand vous ne vous servez pas de votre sac, remplissez-le avec du papier bulle ou un petit coussin pour lui maintenir sa forme. Ça contribuera vraiment à ne plus avoir les lignes. Mais en aucun cas, évitez de repasser votre sac. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Moi, mes sacs, comme je vous l'ai dit, voilà, comme je change souvent, je n'ai que faire de ces lignes-là. En plus, moi, voilà, j'en ai beaucoup. Donc moi, les miens, une fois que je m'en suis servi, eh bien, je le plie vite et je le range. Ils sont entreposés sur des étagères. J'en ai beaucoup, donc je les plie parce que ça me prend moins de place. Hein. Si je devais tous les remplir, les maintenir rembourrés, ça me prendrait trop de place chez moi. Voilà, je voulais juste vous dire ceci. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci si vous êtes encore à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en mettant un petit pouce, en laissant un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.